Salut à tous et à tous, c'est le Hashtager pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est là parce qu'on va interviewer un youtubeur qui est Loïc le Jeune. Bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien du coup. Donc alors on va te poser des petites questions pour ma chaîne. Ok, super. Alors on va déjà te poser la première question, c'est même si ça s'est dit dans ton nom, quel est ton nom? Donc moi je m'appelle Loïc Lejeune, hein, du coup c'est le nom de ma chaîne, je suis pas allé chercher très loin, je me suis pas trop pris la tête. Et Donc pourquoi, voilà, Loïc Lejeune du coup. ce nom de chaîne? Déjà en premier lieu c'est un manque d'aspiration parce que j'avais pas forcément d'idée sur un nom de chaîne, donc je me suis dit que si je donnais mon nom et mon prénom ça allait, et puis ensuite leçon de football, parce que je parle de foot, donc comme ça celui qui regarde ma chaîne se dit bon lui c'est quelqu'un qui parle de foot. Et c'est un petit peu plus facile du coup de retrouver ce que je fais, etc. D'accord, alors est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Ouais, j'y joue mais pas sur ma chaîne. Quel jeu tu joues? Moi c'est surtout FIFA, honnêtement sur console c'est FIFA. De temps en temps Gran Turismo, mais c'est ouais surtout FIFA, et puis sinon sur téléphone c'est Clash of Clans. Ok. Donc, par rapport au PSG, quelle est ta meilleure expérience en tant que supporter parisien? Ma meilleure expérience, Oui. il y en a eu beaucoup. Je dirais que c'est la finale PSG-OM en 2006 de Coupe de France. Donc c'est un match qu'on gagne 2-1. J'étais allé au stade et franchement, on avait fait l'avant-match et tout, et on avait fait ce qu'on appelle un cortège, c'est-à-dire que on se rejoint tous à un endroit, et en gros, on va du RER jusqu'au Stade de France à pied, en chantant, avec pas mal de fumigènes, pas mal de tambours, et franchement, c'est des super moments et des super souvenirs aussi. Ok, mais alors quelle est ta pire expérience en tant que supporter? Pire expérience en tant que supporter, c'était au stade aussi, c'était un PSG Auxerre, enfin il y en a eu deux. Il y a eu un PSG Auxerre, donc c'était à Auxerre, c'était un déplacement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des problèmes avec les indépendants de Boulogne. Donc à l'époque, il y avait pas mal de rivalités entre Auteuil et Boulogne. Et c'est parti en bagarre générale dans la tribune. J'étais assez jeune, j'avais 9-10 ans. Et honnêtement, c'est des très mauvais moments, des très mauvais souvenirs. Parce que on va au stade, c'est pour voir le PSG, pour voir jouer des gars, juste pour vivre une passion. Et on se retrouve au milieu de règlement de compte entre deux bandes rivales. Et disons que c'est pas des bons souvenirs, ça. Ok, d'accord. Est-ce que, à part le PSG, il y a un club que tu affectionnes particulièrement? Pas à proprement parler, j'aime bien voir ce que les équipes bretonnes font parce que moi ma famille est de Bretagne, donc on va dire que Rennes, Guingamp, Brest, je regarde de temps en temps, mais sinon à part le PSG, il n'y a pas vraiment un club. Je regarde un peu tout le monde de la même manière. Et quand t'as commencé à être supporter au PSG? Dans les années début 2000, vers 2002, j'ai commencé à aller au stade, j'avais 5 ans, donc c'est mon père qui m'a emmené, parce Mhm. que mon père était dans une association de supporters. Et du coup, depuis tout petit, en fait, je suis baigné dans le foot et je suis baigné, bercé surtout avec le PSG, quoi. Ok. Et maintenant, on va un peu parler de ta chaîne. Pourquoi t'as commencé ta chaîne YouTube? Au départ, ma chaîne YouTube, elle est partie un petit peu, c'était un petit peu de tout, donc je parlais un peu de football, je parlais un petit peu d'histoire, des langues vivantes, enfin tout ça, parce que c'est des choses qui me plaisent. Et après, on va dire que c'est vers novembre 2016, je dirais, donc 6 mois après le début de ma chaîne, que je me suis concentré uniquement sur le football, parce que partir dans tous les sens, c'était pas terrible, et au final, les gens savent pas trop de quoi va parler la chaîne, donc là, je me suis dit, je vais parler que de foot, c'est le sujet que je préfère, et du coup, je me suis lancé sur le football. D'accord. Et donc, par rapport à ta chaîne, est-ce que tu crois que tu pourras arriver un Ouais. jour à plus de 100 000 abonnés, tout ce qui est du genre comme ça? Je pense que c'est pas impossible parce qu'on voit beaucoup de gens sur YouTube justement y arriver, hein. Je serai pas le premier si ça arrive et je serai pas le dernier.
Mais je pense que oui, il y a moyen. Après, ça va être très long, ça va peut-être mettre, je sais pas, 5, 6, 10 ans, je sais pas, mais je pense que c'est pas impossible. Enfin, faut Ok. toujours y croire. Alors maintenant, on va reparler du PSG. Si tu devais choisir un joueur de Marseille pour venir au PSG, lequel choisirais-tu? Euh, Il y en a deux en fait. Il y a Luis Gustavo, que je trouve très fort. Et il y a Thauvin qui est un très grand joueur, mais lui c'est impossible qu'il vienne. Il aime trop l'OM pour signer à Paris. Et même par rapport à l'attaque, il y a trop de monde. Enfin, il y a trop de monde. Ouais, il aurait pas forcément sa place, mais je pense que si tu mets seulement Thauvin et Di Maria, ça peut vraiment apporter quelque chose en cas de blessure ou de suspension. Et donc, si tu devais changer un joueur du PSG et le remplacer par un autre de n'importe quel club. Même des clubs non français. Oui, même des clubs non français. Moi, j'expédie Kurzawa et je prends Marcelo du Real. Ok. Et si tu devais justement prendre un joueur du PSG et le mettre dans un autre club. Un joueur du PSG, Ben Arfa, je le mettrais à Nice. Je le remettrais à Nice et je pense qu'il s'éclaterait. Ok. Et dernière question, quel est ton joueur de foot préféré? Qui joue encore ou toute époque Enfin, confondue? tous les joueurs en général. Ah, j'aime énormément Ronaldinho. Ok. Ben, je te remercie de m'avoir laissé du temps pour te poser toutes ces questions. Bah ouais, je te remercie et puis bah, j'espère que la vidéo plaira aux gens sur ta chaîne et que toi aussi ça montera super bien. Ouais. Donc, salut. Ciao. Donc là, on a fait l'interview avec Louis le Jeune. Là, on a tout fini. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, bien sûr. Comme c'est le premier qui a accepté que je l'interviewe. C'est un miracle! Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis salut à tous. Tchuss!